Place à l'expert comptable. Cet épisode vous est proposé par l'Agence des experts comptables. Quand on a un projet et qu'on souhaite devenir entrepreneur, il est quand même vraiment important de comprendre qu'est-ce qu'un entrepreneur. C'est quoi la définition ? Il n'y a pas de problème à aller rencontrer un expert comptable dès le début. Bien au contraire, ça évitera peut-être de faire des choix qui ne sont pas les bons et qu'il est plus difficile de rectifier après. Bon, déjà, si on est en création ou en reprise. Si on est en reprise, en fait, il faut y aller peut-être assez vite parce que entre le moment où on a vu une offre d'une entreprise, autant aborder le sujet très très rapidement parce que pour le coup, c'est long. L'objectif quand même de l'expert comptable est qu'un porteur de projet, on puisse l'accompagner pour que son projet réussisse. Dans Place à l'expert comptable, je vous invite chaque mois à découvrir un expert comptable qui partage sa vision et ses conseils pour propulser et optimiser nos entreprises. Je suis Rudy Brovelli, fondateur et dirigeant de l'Agence des experts comptables, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Dans ce podcast, découvrez comment nous allons apprendre à transformer notre quotidien et mieux gérer nos entreprises grâce aux conseils d'experts comptables, de la gestion, trésorerie, pilotage, optimisation, rentabilité et j'en passe. Mon objectif, vous montrer le vrai rôle de l'expert comptable au-delà des chiffres. Et maintenant, place à l'expert comptable. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Sarah Potier, expert comptable et fondatrice du cabinet Osiris Conseil, un cabinet figital. Sarah accompagne avec dynamisme les entrepreneurs en leur offrant des conseils stratégiques et en les guidant dans la gestion de comptabilité. Sa priorité, placer la relation client au cœur de son approche. Écoute Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi aussi pour l'invitation. Écoute, c'était un grand plaisir de t'accueillir. Moi, j'ai souhaité ta participation au podcast Place à l'expert comptable pour nous donner tes conseils et tes astuces sur le rôle et l'accompagnement de l'expert comptable sur les étapes de création et de reprise d'entreprise. En effet, la France a enregistré près de 1 million de nouvelles entreprises, un record historique en 2021. Ce dynamisme se traduit par une augmentation constante du nombre d'entreprises dans différents secteurs. Mais quels sont les risques et les opportunités associées à ces chiffres ? L'objectif de cet épisode est de nous fournir des connaissances précieuses qui enrichiront notre parcours entrepreneurial en mettant en avant comment l'expert comptable peut-il être un pilier de soutien dès le démarrage dans les décisions clés comme l'étude de marché, sa viabilité, être seul ou s'associer, avec ou sans salarié, le statut juridique et fiscal, les aides que l'on peut prétendre et j'en passe. Comme tu l'as compris Sarah, nous avons besoin de tes conseils d'expert comptable. Comment tu souhaites aborder cet épisode ? Écoute, Rudy, moi sur ce point-là, la chose qui m'importe le plus, c'est de montrer que, l'expert comptable n'est pas, seulement un établisseur de bilan ou de rapport ou de prévisionnel, mais de montrer à quel point il est important de ne pas oublier tout ce qu'il se fait en amont de ce business plan et à combien les rendez-vous, sont importants parce que tout le processus qui est mis en place va permettre de définir le projet et de choisir les meilleures solutions. Donc du coup, je voulais te plus ou moins aborder, ce côté du s'entourer de conseils. Après, je présente le projet, on en discute, qu'est-ce que ça peut donner? On pousse après un peu plus les échanges et on commence à rentrer un peu plus dans le cœur du sujet sur le conseil fiscal et social. Et puis, après de nouveau, on se repose plein de petites questions sur, qu'ai-je besoin, pour définir tout ça et tout ça, après, donnera un rendu. Mais ça, c'est dans un autre temps. Ok, ouais. Quand tu dis s'entourer de conseils, c'est avocat, expert comptable. Oui, mais également aussi tout ce qui est, les chambres de commerce et d'industrie. Enfin, moi, par chez moi, il y a la maison de la création et de la transmission. Il peut y avoir la boutique de gestion parce que, quand on a un projet et qu'on souhaite devenir entrepreneur, il est quand même vraiment important de, comprendre qu'est-ce qu'un entrepreneur.
C'est quoi la définition? C'est pas, je vais prendre un exemple, quand on est peintre en bâtiment et qu'on décide du jour au lendemain de s'installer, on est toujours peintre en bâtiment, mais on devient aussi chef d'entreprise. Donc on doit analyser son marché, définir quel type de clientèle on veut, intéresser et du coup, ça nécessite de prendre conscience de tout ça. On devient chef d'entreprise. On doit avoir une autre posture. On passe de salarié à entrepreneur et c'est important. Et pour ça, notamment à la CCI ou autre, il y a beaucoup de petites formations. On apprend des notions et je pense que vraiment c'est important d'y aller parce qu'on peut être très bon techniquement parlant dans son métier. Devenir chef d'entreprise, c'est encore un autre pas. Et il est important de le faire en amont et de pas s'en rendre compte le jour où l'entreprise est créée. OK, je comprends, ouais. Toi, tu penses que, un entrepreneur, un créateur en fait, qui souhaite se lancer, il doit aller voir son expert comptable à quel moment de l'étape de sa création? Est-ce que c'est dès qu'il a une idée ou c'est vraiment un peu plus loin? Ou est-ce qu'il c'est au moment où il va créer? C'est à quel moment où le meilleur ratio, quoi? Alors, moi, j'aurais presque envie de te dire dès qu'il a l'idée, parce que déjà, si on se dit, «Ah, j'ai décidé de créer mon entreprise» et on cherche tout seul, on demande à la famille. Alors, je dis pas que les membres de la famille ne sont pas de bons conseillers. S'ils sont dans le métier, pourquoi pas? Mais au final, un expert comptable, si on va le voir, il va vous poser des petites questions sur des petits points, sur comment vous avez réfléchi, quelle est votre situation. On va peut-être en parler après ou peut-être que cette question sera abordée dans un autre podcast, mais ça nécessite souvent un petit financement. Donc, est-ce qu'on a un peu d'argent de côté? Donc, il n'y a pas de problème à aller rencontrer un expert comptable dès le début. Bien au contraire, ça évitera peut-être de faire des choix qui ne sont pas les bons et qu'il est plus difficile de rectifier après. OK, ouais, je comprends, ouais. Alors juste, parenthèse, c'est vrai qu'on a fait déjà un podcast avec Rabat sur, épisode précédent, sur la recherche de financement. Donc ça peut être intéressant, en fait, de coupler avec cet épisode dans la dynamique, en fait, de créer sa société, ouais. OK, intéressant. Donc l'idée, c'est, mais est-ce que pour l'expert comptable, c'est pas, on va dire, énergivore dès le départ que les gens entrepreneurs viennent vous voir à partir d'une simple idée? Est-ce que l'idée, en fait, est suffisamment, peut-être une idée un peu plus, on va dire un peu plus bétonné, quoi. Pas juste, tiens, hier, je me suis réveillé ce matin, j'ai eu cette idée, tiens, je vais voir mon expert comptable, voir ce qu'il en pense. Est-ce que c'est un peu plus réfléchi quand même? Alors ça va peut-être aussi dépendre de la profession. Ça dépend déjà si on est en création ou en reprise. Si on est en reprise, en fait, il faut y aller peut-être assez vite parce que entre le moment où on a vu une offre, d'une entreprise, autant aborder le sujet très, très rapidement parce que pour le coup, c'est long. Là, on est sur un rachat, donc un rachat ou de parts ou de fonds, donc ça nécessite de savoir assez rapidement si on a les moyens, l'évaluation du projet. Donc si on est sur une création, effectivement, on peut se dire, eh bien, soit on y va assez rapidement parce que, ça nécessite pas des grandes recherches, moi je sais pas, de marque ou de concept novateur. Si on est, je pense à un rendez-vous que j'ai eu ce week-end où un monsieur est venu me voir en me disant: «Je souhaite, m'installer en tant que, entrepreneur, dans le bâtiment, secondes œuvres, c'est-à-dire, rénovation, d'intérieur, mise en place de dressing et autres». Eh bien, voilà, c'est son projet. En fait, dès rapidement, on peut aborder le sujet de, quelle est, ta situation? Comment, tu envisages les choses? Est-ce que tu vas être sous-traitant pour d'autres entreprises? Et puis, si on se revoit que dans 6 mois, c'est pas grave. OK, ouais. En fait, si je comprends, en fait, c'est, si, en fait, le créateur prend un rendez-vous, assez rapidement avec son expert comptable, au plus tôt, ça lui permet peut-être aussi de se poser des questions qui ne seraient pas posées, en fait, que l'expert comptable va lui poser et il va se dire: «Ah ouais, tiens, j'ai pas pensé à ça, ouais» et peut-être que ça peut-être même revoir son projet, dans le côté positif, hein. Soit il va se dire: «Bah, en fait, tout compte fait, c'est trop tôt» ou soit, ben, «Ouais, c'est pas mal, ça m'intéresse et j'ai envie de pousser, plus loin, quoi». Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, j'ai envie de te dire, même moi, je préférais presque qu'ils viennent trop tôt. Vaut mieux trop tôt que trop tard. Je peux te donner plusieurs exemples. Il m'est arrivé parce que à partir du moment où je me suis installée, j'ai souvent eu des créateurs et notamment, quand ils viennent, parfois, ils ont fait des petits choix où avec du recul, j'aurais préféré qu'ils viennent me voir avant de le faire. Un petit exemple, assez bête, si je reprends, l'exemple d'un artisan dans le bâtiment, quand il va vouloir s'installer, je sais pas pourquoi, la première chose qu'il fait, c'est il achète un camion, un utilitaire. Or, il l'a acheté
on a tous acheté un véhicule. Et ben, quand on achète un véhicule, on l'achète en son nom propre. On fait faire sa carte grise en son nom et autres. Et du coup, quand il arrive et qu'on essaye de monter le projet et qu'on étudie la meilleure solution pour son exploitation et on va voir si on se met en entreprise individuelle ou en société. Et ben, ça veut dire que du coup, on a un véhicule qui appartient à l'entrepreneur ou en final, on aurait peut-être préféré l'avoir dans la société. Donc, soit il faut qu'il le revende à la société, il faut refaire faire la carte grise, soit on l'apporte, mais c'est pas pratique, soit il le loue à lui-même. Et dans un autre temps, eh bien, moi, je leur apprends que peut-être ils auraient pu avoir un utilitaire un peu plus récent, un petit peu plus neuf, si on était passé par un financement bancaire, voire un crédit bail. Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a des fois où je préférais qu'ils viennent un peu plus tôt. Et dans d'autres cas, ça va être sur le financement où certains se disent oh bah c'est bon, j'y vais. Et puis quand je leur demande est-ce que vous avez un peu d'apport personnel parce que ça nécessite un petit peu d'argent et que là ils n'en ont pas, bah ils sont un petit peu tristes en se disant bah j'ai oui mais là si vous allez à la banque et que vous avez pas un quart d'apport personnel, ça va être très compliqué. Donc voilà, autant qu'ils viennent nous voir le plus tôt possible. Même si après c'est que dans 6 mois que ça se met en route. Enfin, là le Oui, voilà, ça n'aboutit pas tout de suite. Au moins, il a les bonnes directives pour aller plus loin. Et puis parfois ça lui permet de mûrir aussi un petit peu le projet. 6 mois, c'est rien dans une vie. Moi là, le monsieur que j'ai rencontré ce week-end, il me dit ah mais c'est pas pour tout de suite parce que là je veux me consacrer le week-end à faire des travaux dans ma maison, donc je viendrai peut-être te revoir dans 6 mois. Eh bien écoute, viens tout de suite. Il me dit bah non mais ce serait que pour dans 6 mois. Eh ben viens tout de suite. Je suis un peu têtue. Et comme ça, je lui dis comme ça, on en discute. Et puis même si tu te lances que dans 6 mois, et ben par rapport à la conversation qu'on peut avoir la semaine prochaine, enfin on n'a pas encore pris rendez-vous la semaine prochaine, mais incessamment sous peu, eh bien on va peut-être voir des choses. Et justement, si tu seras peut-être encore plus près dans 6 mois, ça permettra peut-être que ça mûrisse et que tu réfléchisses à 2-3 petites choses vu que tu as un peu de temps. Et c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Tout à l'heure, tu parlais du choix. C'est-à-dire, si on prend un choix sans en fait avoir de retour de conseil de son expert comptable ou de son conseil de manière générale, est-ce que ce choix, en fait, il est difficile à modifier si on fait pas le bon choix? Ou est-ce que c'est quand même assez facile? Alors, il m'arrive de dire que rien n'est totalement immuable, mais C'est contraignant, quoi. oui, voilà, un peu contraignant. Quand on veut aller trop vite et qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas de financement, qu'on aurait besoin d'un véhicule et qu'on se dit: «Bon, bah, c'est pas grave, je fais une croix sur véhicule, je le demanderai plus tard» et que 6 mois après, on s'aperçoit que non, au final, on a vraiment besoin du véhicule et que là, on va voir la banque, eh bien, la banque, va avoir une tendance à demander, une situation intermédiaire ou dire: «Bah, c'est un petit peu juste, il faudrait attendre 2-3 bilans pour qu'on puisse se positionner». Alors que, bah, du coup, si on avait attendu ou si on y avait réfléchi dès le début, on aurait peut-être pu trouver d'autres solutions. Voilà. Et puis c'est pareil, le choix du statut juridique et bah, si on a choisi, une SAS ou une SARL, c'est pas la même. Alors on peut transformer, hein, il y a aucun problème, mais ça engendre quand même un certain coût, hein, soyons transparents et de l'énergie. Alors que peut-être que si on en avait discuté un petit peu plus, au début et pas, toujours écouter, des conseils, familiaux et personnels qui ne sont pas toujours les meilleurs, parce qu'ils ne sont pas neutres en plus. Ah oui, oui, après, c'est pas des experts comptables. Voilà. Ou un avocat. Eh oui, eh oui, oui. C'est bien d'en avoir plusieurs, après il faut pas non plus en avoir trop. Sinon on ne sait plus choisir non plus. Ah oui, c'est ça, ouais. Ok, ouais, je comprends, ouais. Ok. En fait, ma réflexion par rapport à cet épisode, ce serait de dire l'expert comptable, quelle est sa posture, quel est son devoir, quel est son rôle quand il va recevoir. Alors, c'est un peu différent entre un créateur et un repreneur, parce qu'on a souvent peut-être des créateurs, ils ont peut-être pas forcément d'expérience entrepreneuriale, que peut-être un repreneur a peut-être plus peut-être d'expérience. Et encore, il y a beaucoup de salariés des banques qui décident à 40, 50 ans de passer le cap à devenir dirigeant et ils ne souhaitent pas partir de zéro, donc ils souhaitent reprendre une entreprise. Quel est justement ce rôle de l'expert comptable? Qu'est-ce qu'il doit en fait, j'allais pas dire transmettre, informer, mais comment est-ce qu'il doit accompagner en fait cette personne qui reçoit dans son projet d'entrepreneur? Alors c'est vrai qu'on va dire que le rôle premier, il a plutôt un rôle, de définir le projet d'un point de vue,
économique, financier, comptable et fiscal dans le choix, mais on peut même aller un peu plus loin parce que comme on parle de devoir de conseil, l'objectif quand même de l'expert comptable est qu'un porteur de projet, on puisse l'accompagner pour que son projet réussisse. Alors c'est peut-être très personnel, mais moi en ce qui me concerne, il est arrivé de dire à des créateurs ou des repreneurs qu'il ne fallait pas qu'ils aillent sur un projet. Pas parce que le projet est pas viable, mais parce que ça m'est arrivé une fois de dire à quelqu'un: «Je pense que vous n'en avez pas l'étoffe». Alors, je sais pas si l'étoffe est le bon mot, mais, hem, oui, parce qu'au final, quand quelqu'un vous dit assez rapidement, «Moi les papiers, c'est pas mon truc», bah, malheureusement, alors surtout si on est sur, alors quand je dis des petits entrepreneurs, je ça c'est le mot petit n'est pas péjoratif. C'est-à-dire un entrepreneur tout seul qui ne reprend pas une entreprise de 50 salariés notamment, il va être tout seul. Donc c'est à lui de faire ses devis, c'est à lui de faire sa facturation, c'est à lui de faire son commercial, ça sera à lui de, gérer, ses achats et de transmettre à l'expert comptable, enfin et au cabinet notamment, bah, ses factures, ses éléments de chiffre d'affaires et donc c'est à lui de tout faire et s'il a une phobie administrative, ça va peut-être être compliqué. Après, il peut le déléguer soit à son expert comptable ou soit à un externe. Oui, alors ça a des coûts aussi, donc Oui, ça a des coûts. ça a des coûts malgré tout, donc bah, si ça passe, tant mieux, hein, aucun problème. Mais malheureusement, on ne pourra pas non plus toujours tout faire à sa place. Un entrepreneur qui n'arrive pas à faire ses devis et sa facturation, on pourra pas le faire à sa place. Enfin, vraiment. C'est lui qui va sur les chantiers, notamment, je pense, dans le bâtiment. Il aura beau avoir une secrétaire, elle pourra pas le faire à sa place. Donc de toute façon, à un moment donné, il faut prévoir d'accepter de faire ce genre de choses. Ce temps disponible pour pouvoir, comme tout à l'heure tu disais, passer de la casquette, comment dire, salarié à la casquette entrepreneur et donc mixer en fait les 2 compétences, à la fois son métier et puis à la fois, bah, diriger une entreprise, quoi. Oui et puis être, par exemple, ce qui est assez rigolo, c'est quand, on avance un peu après dans le projet et qu'on commence à étudier le montant du chiffre d'affaires. Quand moi je les accompagne et que je leur, explique que, sur leur temps de travail, il y en a à peu près que 75 qui est valorisable en chiffre d'affaires, et ben, ils me disent: «Ah non, non, mais je vais travailler plus». Oui, non, non, mais par contre, il y a un moment que vous n'allez pas facturer à proprement parler. Le moment où vous allez gérer vos papiers, c'est pas de la facturation. C'est pas de la production de la facturation. Ouais, c'est ça, ouais. Un créateur ou un repreneur qui vient te voir, et qui n'a pas d'études de marché, est-ce que c'est quelque chose qui est pour toi, bloquant dans l'échange? Ou tu te dis que, bah, des moments, on peut lancer une boîte sans forcément d'études de marché? Ou c'est vraiment obligatoire? Et bah, généralement, par contre, ce que je fais, c'est que, il y a études de marché, mais je leur demande à minima d'étudier la concurrence qu'ils ont sur un périmètre qu'ils ont défini parce que, Lors du premier rendez-vous? oui, aussi, oui, oui, très bah, alors ça dépend si, le premier rendez-vous est court ou long parce que, j'essaye aussi de scinder les rendez-vous pour éviter que la personne reparte avec mal à la tête. Je m'explique, c'est un peu d'humour, mais, quand on aborde un sujet avec les créateurs ou les repreneurs, il y a tellement de notions à aborder, le projet, le côté juridique, fiscal, social, matrimonial, le côté, réalisable, l'étude de marché, on les informe quand même d'énormément de choses. Donc parfois, ça va dépendre comment ça se passe et comment la conversation évolue, mais j'essaye de pas tout aborder au premier rendez-vous parce que faut pas non plus que le le porteur de projet reparte en courant en se disant: «Non, non, mais en fait, j'en suis incapable». Mais dans tous les cas, à un moment donné, on va quand même vraiment aborder ce sujet de, étude de marché. C'est qui votre concurrent? Mais c'est tout bête, hein. Quand on va à la banque, demander un financement, le banquier le fait, hein, et le demande, hein. Mais qui sont vos concurrents? Quelle est votre place? Qu'est-ce qu'ils proposent? Enfin, ils vont aborder le sujet. Donc de toute façon, Bah, d'ailleurs, ça, c'est hyper intéressant ça. Est-ce que l'expert comptable a cette possibilité d'aller avec, son client, créateur ou repreneur à la banque? alors, bah, moi, je sais que je le fais, personnellement. OK. Alors si je peux. Ça, c'est rassurant, je pense. Oui, oui, parce que, effectivement, pour le coup, autant je veux que l'entrepreneur, prenne bien en main son projet, autant, parler, financement prévisionnel et
discuter des chiffres qui sont mis à l'intérieur devant le banquier, il y a quand même des entrepreneurs qui ne se sentent pas totalement à l'aise. Et ça, je peux l'entendre. Et parfois, ça va aussi vite en fin de compte parce que avec le banquier, on va parfois aborder des sujets très techniques sur des petits points et il va nous poser la question directement. Moi, quand je n'accompagne pas les porteurs de projets parce que malheureusement, le rendez-vous pris fait que je n'étais pas disponible ce jour-là, je laisse toujours mes coordonnées et je dis toujours au banquier qu'il peut m'appeler s'il a la moindre interrogation. Effectivement. Ok, top. Est-ce que tu peux me confirmer que on parle souvent, ouais, en ce moment, c'est la tendance, et il faut monter une SASU, c'est top, ou une SAS, il y a une mode, etc. Et est-ce que tu peux me dire que en fait, c'est complètement faux? Moi, c'est mon ressenti, mais après, je sais pas, hein, que c'est vraiment en fait au cas par cas. En fait, on peut pas dire il y a une tendance actuellement, il faut y aller, c'est à fond, c'est top, c'est hyper machin, ceci, cela. C'est quoi toi ton regard sur ça quand soit un repreneur ou soit un créateur vient te voir en disant bon, on va monter une SASU parce qu'on m'a parlé de ça, c'est vraiment super. Ah, ça, c'est le genre d'ailleurs de phrase qui m'énerve un petit peu, pour être tout à fait honnête, parce que effectivement, chaque cas est différent. Pour moi, quand on conseille à un client d'être en SASU parce que c'est la mode, non. On doit bien étudier sa fiscalité et son régime social. J'ai une tendance à demander, moi, à mes porteurs de projets, alors du coup, vous voulez vous mettre en société, alors notamment si on sont plusieurs, mais cette entreprise a vocation à vous rémunérer, ce sera votre source de rémunération, ou bien c'est une entreprise en plus qui vient dans un second temps, qui a plutôt vocation à compléter vos revenus, donc avec une vocation à revenu capitalistique, où là effectivement la SASU serait plus intéressante, enfin la SASU ou la SAS, puisque les dividendes sont exonérés de cotisations sociales, ce qui n'est absolument pas le cas dans la SARL. Donc chaque cas est différent parce que malgré tout, le côté entrepreneur individuel à l'URSSAF, anciennement SSI, permet de souscrire à des contrats qui restent intéressants à un coût souvent inférieur au statut assimilé salarié d'un dirigeant en SAS. Donc en fait, chaque cas va être différent. Il va aussi y avoir l'âge du dirigeant, parce que selon qu'il soit jeune ou moins jeune, qu'il ait eu des soucis de santé ou pas de soucis de santé, on va peut-être pas avoir le même conseil. Les nouvelles règles d'assurance chômage peuvent aussi jouer actuellement, puisque dans le temps, en SARL, un entrepreneur individuel qui bénéficiait de l'ARE recevait 100% de l'ARE. Actuellement, c'est plus tout à fait la même règle. Donc, c'est vrai que chaque cas est différent. Et puis, pour rebondir sur ça, le conseil que l'on donne à un moment T peut ne plus être valable 6 mois plus tard. Alors, pour des modifications fiscales ou parce que le projet du dirigeant a évolué. Je te dis ça parce qu'il m'est arrivé de conseiller des clients de monter une SARL parce qu'ils avaient plusieurs projets en cours et que le but était d'optimiser, ils voulaient se rémunérer dans toutes. Donc du coup, il était plus intéressant. Sauf qu'ils n'ont pas fait ce projet-là. Donc après, ils m'ont dit, mais pourquoi on avait fait ça? En fait, on n'aurait jamais dû faire comme ça. Vous nous avez mis co-gérant alors qu'on n'aurait pas dû. Ah oui, mais alors attendez, je vais reprendre mes notes de l'époque et le projet initial était comme ça. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, ça dépend vraiment. Parfois, avec du recul, on se dit que peut-être c'était pas la meilleure solution si on avait su que. Mais c'est pas non plus toujours totalement évident. Mais préconiser plus la SAS que la SARL, vraiment, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi, et ça va vraiment dépendre du type de société. Si effectivement, à un moment, par contre, c'est pour avoir une rémunération assez basse, mais que le but est de dégager du résultat pour la distribution de dividendes, la SAS est tout à fait appropriée, pas l'autre. Mais ça dépend des projets de chacun, en fait. En fonction du projet, tu peux aussi orienter l'entrepreneur éventuellement sur, peut-être dans un premier temps, sur une situation de auto-entreprise. Peut-être qu'en fonction de la situation peut-être de son projet, Oui, c'est ça. pour pas peut-être l'envoyer au casse-pipe, quoi, non? Oui, il y a aussi ça, c'est de se dire quelqu'un qui se dit bon j'essaye mais je sais pas du tout ce que ça va me donner, essayez peut-être l'auto-entreprise, même si on s'aperçoit que l'auto-entreprise est souvent presque un tout petit peu plus cher
parce que au final, on cotise sur son chiffre d'affaires, mais ça permet de voir si on touche une clientèle, si la clientèle répond présent. Et effectivement, si la clientèle répond présent, on peut, dans un deuxième temps, quelques années plus tard, réfléchir à la situation. Mais c'est pareil sur l'auto-entreprise. Dans quelques mois, années, on va vraiment s'interroger du fait que est-ce que c'est si simple d'être auto-entrepreneur? Quand ils vont avoir l'obligation d'émettre, des factures, notamment quand ils s'adressent à d'autres, entrepreneurs ou d'autres sociétés et qu'ils vont devoir mettre en place un e-reporting sur ce qu'ils, encaissent ou facturent, on pourra s'interroger. Ouais, ouais, d'où l'intérêt de s'équiper d'outils en fait de facturation, on Oui, va dire, labellisés, quoi. oui, parce que mais bon, voilà, donc tout évolue. OK, je comprends, ouais. Quand, ce dirigeant vient te voir avec un projet, est-ce que l'expert comptable a cette sensibilité à dire, «Là, par rapport à vos compétences, et par rapport à votre projet, moi, je vous conseille quand même de vous associer parce que je le sens mal, en fait, le truc, là». Est-ce que ça, il y a quand même cette volonté, en fait, d'être assez transparent sur ça ou pas? Oui, alors, ça a pu m'arriver. Après, bien entendu, s'associer, c'est aussi un autre problème parce qu'on ne s'associe pas avec, n'importe qui. C'est pas quelqu'un qu'on croise dans la rue, on dit: «Tiens, si on s'associait». Il m'arrive de comparer avec le mariage, ça reste un mariage professionnel ou parce que qui dit aussi association dit, est-ce qu'il y a un rapport de force ou pas? Je sais pas si tu sais, mais il y avait souvent aussi cette règle où on disait quand on est 2 et qu'on s'associe, il en faut un à 49 et l'autre à 51 et pour pas avoir de situation de blocage et généralement, quand il y a 2 personnes qui arrivent en face de moi et que je leur dis: «Alors qui fait 49, qui fait 51?» Voilà. Enfin, donc soit c'est de dire: «Bon, bah, ou alors on fait 50-50». Ça va être compliqué, mais en même temps, le but de quand on s'associe, c'est de se dire qu'on est d'accord sur les projets qu'on porte pour la structure. Donc l'association, oui, pourquoi pas, mais c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il faut aussi trouver la personne, qui peut répondre à cette attente d'association. Et puis certains veulent pas, hein, de toute façon, donc soit c'est que le projet, n'est pas pour maintenant et alors il sera pour plus tard. Oui, complètement, ouais. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Le temps qu'ils mûrissent le projet et voir éventuellement aussi qu'ils trouvent comment dire, un associé pour l'aider dans son développement, ouais. Souvent, on rencontre ça, en fait, des gens qui sont dans la tech, ne sont pas du tout dans la tech et ils recherchent un développeur et puis, ben, en fait, il dit: «Voilà, moi, je crée ma boîte, je suis, aligné sur ce que je vais faire. Par contre, j'ai pas les compétences tech. Est-ce que voilà, tu souhaites à 30 40 me rejoindre dans l'aventure?» Après, comme tu dis, ouais, c'est apprendre à vraiment, à s'associer, c'est quand même, un sacré pas, en fait, à faire donc je ne dis pas qu'il faut pas le faire mais voilà, il faut bien réfléchir, quoi. Ah bah oui, parce que on a beau dire se séparer d'un associé, je pense pas que c'est aussi facile que de se séparer d'un salarié. Enfin, pourtant les règles en droit du travail sont très précises, mais malgré tout, quand il faut revendre les parts ou les racheter, arrêter s'il y avait une cogérance, les arrêter, c'est pas toujours aussi simple. Mmh. Ouais, je comprends, ouais. J'aurais peut-être une dernière question avant de conclure. Au niveau, viabilité, en fait, du projet, est-ce que, bah, justement, je pense que quand tu commences à avoir les premiers rendez-vous, il y a une sorte de prévisionnel, un business plan qui commence à être réalisé et là, on met les chiffres en face. Est-ce que ça t'arrive de dire: «Bah, écoutez, par rapport à ce qu'on affiche là, c'est un peu mal barré, quoi»? Ah bah oui. Et là, c'est assez cash, quoi. Il faut être, Ah transparent bah, sur c'est ça très, en très, très disant, transparent. Parce que le but non plus, et moi je leur dis, moi je suis pas expert comptable juste pour que vous créez votre entreprise et mon but c'est de vous accompagner sur le long terme. Donc c'est pas pour que vous alliez au casse-pipe, surtout si vous mettez de l'argent. Donc j'ai une tendance à dire, sur certains points et moi notamment c'est aussi pour ça que je mets un point d'honneur à ce que ça soit eux qui me construisent leur chiffre d'affaires. Nous les experts comptables souvent au niveau des charges, on y arrive, on les guide bien sur le sujet, mais par contre, le chiffre d'affaires, c'est leur sujet. Alors, il m'arrive de les accompagner même beaucoup sur ce qu'ils ont à faire et comment ils peuvent le déterminer, comment ils peuvent l'évaluer. Mais je leur dis toujours, c'est pas moi qui vais derrière le faire, ce chiffre, ce sera vous. Donc c'est à vous de le concevoir et c'est à vous de le comprendre et c'est à vous de savoir s'il est réalisable ou pas. Parce que s'il n'est pas réalisable, faut arrêter tout de suite. il faut arrêter tout de suite, ouais. Ils aiment pas trop, mais Et oui, oui, je peux voilà. comprendre, ouais. Ouais. OK et si tu aurais le mot de la fin, ça serait lequel? Bah, que en fait, dès qu'on a un projet, alors déjà il peut, enfin rien n'est ridicule donc en fait, il faut surtout pas hésiter d'aller voir un expert comptable,
Mais même quand on vient de se lever un matin parce qu'on a eu l'idée dans la nuit. Non, au contraire. Ok. Et est-ce que tu penses que le choix de l'expert comptable, est-ce qu'il faut lui demander quand on prend rendez-vous, est-ce que vous avez une appétence pour les créateurs ou c'est pas forcément parce que je sais qu'il y a des experts comptables qui sont pas trop créateurs et d'autres qui sont plus créateurs comme toi. Est-ce que c'est en tant que futur en fait entrepreneur, c'est une question qu'il faut poser au premier rendez-vous en disant est-ce que vous avez une sensibilité aux créateurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne ou pas forcément? Alors, je devrais presque te dire que je suis pas sûre qu'il va avoir le temps de poser la question, puisque quelqu'un qui appelle un cabinet expertise comptable parce qu'il a un projet de création, en fait, on va assez vite lui répondre oui ou non sur le fait de le recevoir en rendez-vous. Soit parce que les cabinets sont débordés et qu'ils n'ont plus le temps, mais ça peut arriver. Et puis, bon, il y a des cabinets aussi qui ont des pôles de création qui sont un peu spécialisés. Donc, en fait, on va les renvoyer. Et puis, moi, par contre, les rares fois où ça m'arrive de refuser, c'est parce que je ne suis pas compétente sur le sujet. Ou je leur demande très rapidement Sur la thématique, ouais, l'activité. d'activité où je leur dis: «Bah, écoutez, sur ce point-là, je vais pas pouvoir vous accompagner parce que je serai pas le meilleur conseil». J'essaye dans ces cas-là, de les renvoyer sur quelqu'un d'autre quand même. Sur quelqu'un d'autre, ouais, c'est ça, ouais. La mise en relation, ouais. Ah ouais, c'est l'objectif, ouais. Donc, si on résumerait cet épisode en 5 points, je dirais que premièrement, l'expert comptable accompagne les entrepreneurs au-delà de la comptabilité et à chaque étape clé du développement de votre projet, de votre entreprise. Deuxième point, comme tu le disais, Sarah, il faut consulter votre expert comptable en amont. Ça permettra d'éviter des erreurs financières qui seraient difficiles à corriger par la suite. Troisième point, comprendre la concurrence est essentiel avant de lancer un projet entrepreneurial. Quatrième point, adapter le statut de l'entreprise, SARL, SAS, et j'en passe, à la situation et aux objectifs est essentiel pour optimiser fiscalement et au niveau aussi de votre cotisation sociale. Et puis je dirais que dernier point, et comme tu l'as souligné aussi Sarah, l'expert comptable ajuste ses conseils en fonction des besoins spécifiques du créateur et du repreneur. Il n'y a pas de solution clé, c'est vraiment que du sur-mesure en fonction de vos besoins. Merci beaucoup pour ces conseils et sur ce rôle de l'expert comptable. Et je pense qu'il y a une bonne base. Et ce qui est intéressant en fait avec tous ces épisodes, c'est que en fait d'épisode en épisode, en fait il y a un lien qui se crée, tu vois, entre recherche de financement, business plan qu'on a fait avec Benjamin, là avec toi en fait sur la partie création et reprise d'entreprise. Et tout ça en fait ça se mêle. Et donc c'est très très intéressant pour le futur. Et le prochain rendez-vous, je crois, prochain épisode, ça va être sur justement faut-il se lancer seul ou s'associer. Donc je pense que tu vois, il y a tout ça, c'est un bon petit programme au rendez-vous. Ah non, c'est top. Merci beaucoup. Très bien. À bientôt. Salut. Bye bye. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert comptable. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs à faire décoller leur business. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Justine Thibault, expert comptable. Elle nous donnera ses conseils et astuces pour financer et optimiser notre véhicule. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.